Tout est arrivé en fait d'abord par un fait tout à fait extraordinaire, c'est que je suis née en Corse de parents d'origine marocaine et de parents analphabètes qui ne savaient ni lire et écrire en français ni même dans leur langue, c'est-à-dire l'arabe dialectal, le marocain en l'occurrence. Et donc très tôt, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, la majorité des enfants d'immigrés, j'ai été la traductrice et l'interprète de mes parents. Donc je passais d'un monde à un autre. Je parle, ma langue maternelle étant le berbère, je traduisais à mes parents ce qui se passait dans la langue en face, donc dans le français. Et tout ça a formé un pont, j'allais d'un monde à un autre. Et dans cet entre-deux-là, c'est là, je pense, que c'est fabriqué cette chose absolument extraordinaire pour un enfant d'immigré, c'est la curiosité. C'est-à-dire, à un moment donné, se fabrique une ossature, un équilibre qui est je vais dans le monde de mes parents et je vais dans le monde en face qui est celui auquel j'appartiens, mais j'appartiens aux deux. Et bien, le fait de traduire fabrique une ossature. Et tout de suite après, c'est greffé évidemment à la lecture, parce que traduisant, à un moment donné, je me suis mise à lire et l'écriture est rentrée dans ma vie, s'est engouffrée dans ma vie très tôt. Il n'y avait pas de livre à la maison. Par contre, mes parents voulaient que les livres rentrent à la maison. Donc on en ramenait de la bibliothèque. Et après la bibliothèque, comme ça ne suffisait pas ma boulimie livresque, j'ai commencé à chiner mes livres d'enfants dans les endroits les plus fabuleux, c'est-à-dire les poubelles. Je faisais les poubelles et je ramenais des cartons de livres. Et quand ça ne suffisait pas, très vite, ça ne suffisait plus à cette dévoration extraordinaire de la lecture. Et j'ai été en acheter au marché aux puces parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'en acheter dans les librairies. Donc j'ai mis très longtemps avant de franchir le seuil d'une librairie. Mes livres arrivaient d'endroits à la fois improbables, mais d'endroits tout à fait touchants pour moi. Ils m'arrivaient du cœur même des maisons, c'est-à-dire chinés dans la poubelle au marché aux puces. Ils portaient les empreintes vivantes des gens qui les avaient caressés, touchés. Les livres étaient cornés, les livres étaient tachetés de sauce tomate, de gras, de tous ces endroits-là qui me parlaient de l'intérieur d'une maison. Donc l'écriture est venue aussi avec cet amour de la lecture que j'ai encore d'ailleurs beaucoup. Je me sens d'abord une femme du monde en état d'écriture, c'est-à-dire que l'écriture étant ma passion, j'ai pas l'impression que c'est un métier, j'ai plus l'impression que c'est une aventure. En tous les cas, une aventure dans laquelle je suis engagée corps et âme. Évidemment, le corps et l'âme d'une femme, donc pour moi c'est très important. Et de là à dire est-ce que je me sens dans une écriture de femme, ça, je ne dirais pas jusqu'à dire cela, mais je dirais que certainement le fait d'être une femme me porte à me questionner beaucoup sur qu'est-ce que c'est que cette écriture-là que je pratique. Nous aussi, les femmes, nous pouvons avoir une mainmise sur la grammaire, sur les mots, sur un imaginaire, sur une langue, sur des langues, et pouvoir en tous les cas y inscrire notre patte et dire il y a des filtres au langage et nous-mêmes femmes, nous venons aussi d'un bain de langage, d'un bain de langue, et ce bain de langue, nous le connaissons, nous en connaissons bien la tessiture. Et la rendre en écriture, travailler son imaginaire par rapport à ça, je trouve que pour moi c'est la plus belle aventure qui me soit arrivée.